Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve autour d'un exercice de lecture graphique d'images, de nombres dérivés et d'équations de tangente. Donc dans ce repère orthonormé, tu as la courbe représentative d'une fonction f définie et dérivable sur R et particulièrement tu as deux points sur lesquels on a tracé des tangentes à la courbe. Alors, tu vas devoir, dans une première question, déterminer la valeur de f de 4, f' de 4 et f' de 2. Donc, le point d'abscisse 2 de la courbe, on va l'appeler B. Le point d'abscisse A de la courbe, on va l'appeler grand A. On repère bien l'axe des x et l'axe des f de x et f de 4. Alors, qu'est-ce que c'est f de 4? C'est l'image du nombre 4 par la fonction f. Donc ça, c'est un exercice que tu fais depuis un petit moment, en troisième, en seconde. Je rappelle que pour déterminer l'image de 4, donc tu pars du 4 de l'axe des x, tu vas vers la courbe et tu repères l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 4, et donc ici, c'est 2. Alors attention, f' de 4, c'est pas du tout la même chose, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction f en 4. Alors qu'est-ce que c'est que le nombre dérivé ? Eh bien en fait, ça représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe. Donc le coefficient directeur, on dit aussi la pente de la tangente à la courbe en son point d'abscisse 4. Donc en l'occurrence, ici, le point, la courbe, son point d'abscisse 4, c'est le point A. Donc il faut déterminer le coefficient directeur de la tangente en A. Alors, je te rappelle comment tu fais pour déterminer maintenant un coefficient directeur. Tu choisis deux points dont les coordonnées sont lisibles sur cette droite, donc ça correspond à des mailles du quadrillage, et tu vas déterminer les coordonnées du vecteur qui a pour extrémité, d'un vecteur qui a pour extrémité ces deux points. Donc regarde, pour rejoindre les deux points orange, je me décale de deux unités vers la droite, une unité vers le haut. Et donc, ça te dit que f' de 4, donc, c'est égal à 1 divisé par 2, c'est-à-dire 0,5. Alors, tu vas refaire exactement la même chose pour f' de 2. Alors, qu'est-ce que c'est que f' de 2? C'est donc la pente, le coefficient directeur de la tangente au point de la courbe d'abscisse 2. Donc ici, en l'occurrence, le point B. Alors, la même chose, la tangente en B, tu vas sélectionner dessus deux points distincts dont les coordonnées sont vraiment facilement lisibles et déterminer les coordonnées d'un vecteur qui a pour extrémité, tu vois là, ces deux points orange. Donc j'ai sélectionné deux points orange et le vecteur en question, il a pour coordonnées 2, moins 2. Ce qui te dit que f' de 2 est égal à moins 2 divisé par 2, c'est-à-dire moins 1. Voilà. Alors dans la suite de cet exercice, je te propose que l'on détermine une équation de la tangente en B et puis ensuite une équation de la tangente en A. Alors je te rappelle la formule générale de l'équation de la tangente en A. Donc y égale f' de A facteur de x moins A plus f de petit a. Alors qu'est-ce que c'est petit a? Eh bien c'est l'abscisse du point B, c'est ça petit a, d'accord? Donc ici, on va prendre petit a est égal à 2. Alors, ce qui donne y égale f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. f' de 2 a déjà été déterminé et l'image de 2 est égale à 3. Donc, cela donne moins 1 facteur de x moins 2 plus 3. Soit, après les calculs, tous calculs effectués, y égale moins x plus 5. Voilà l'équation réduite de la tangente en B. Alors, on va refaire exactement le même travail pour la tangente au point A de la courbe. Donc, on reprend la formule générale qui est y égale f' de A facteur de x moins A plus f de A. Très bien, mais dans ce nouveau cas, le petit a en question de la formule, ça va être l'abscisse du point orange, donc maintenant c'est 4. Donc on va remplacer petit a par 4. Alors ça donne quoi? Alors donc ça donne y égale
f' de 4, facteur de x moins 4, plus f de 4. f' de 4, tu l'as déjà déterminé. C'était 0,5 que multiplie x moins 4 plus f de 4 qui est égal à 2. Et donc, tout calcul effectué, tu obtiens, après réduction, développement-réduction, tout simplement y égale 0,5x. Donc, dans une dernière question, maintenant, on te propose de déterminer avec la précision permise par le graphique le tableau de variation de la fonction f sur R et ensuite son tableau de signes. Alors, son tableau de variation, tu vois que la fonction f est croissante, puis décroissante et à nouveau croissante. Donc, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0,5 et aussi sur l'intervalle 3,5 plus l'infini. Et elle est décroissante sur l'intervalle 0,5, 3,5. On va en profiter pour rappeler dans le tableau le signe de sa dérivée f' de x, puisque je te rappelle, par hypothèse, la fonction f est dérivable sur R. Donc la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0,5, décroissante sur l'intervalle 0,5, 3,5, puis à nouveau croissante sur l'intervalle 3,5 plus l'infini. Ce qui signifie que sur le premier et le dernier intervalle, sa dérivée est de signe positif et sur l'intervalle 0,5, 3,5 de signe négatif. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à indiquer les images de 3,5 et 0,5 sous forme de valeurs approchées. Et puis, si tu t'en sens capable ou si tu sais déjà le faire, tu peux aussi indiquer les limites en l'infini, en plus l'infini et en moins l'infini. Et enfin, on termine par la construction du tableau de signes de la fonction f. Alors, c'est pas du tout la même chose, le signe et les variations. Donc, tu vois là, dans la première partie de la courbe, que je colorie en bleu, les valeurs de f de x sont négatives. Ensuite, quand tu continues de suivre cette courbe, tu t'aperçois que les valeurs de f de x sont positives. Voilà. Eh bien, c'est cette information que tu vas reporter dans le tableau de signes. Donc tu vas voir que tu n'obtiens pas du tout le même tableau que le tableau de variation. Ce sont deux tableaux tout à fait différents. Alors, de toute façon, donc la fonction est d'abord négative, ensuite elle est positive. À la première ligne, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Dans la deuxième ligne, on renseigne le signe de f de x. Et il faut déterminer par lecture graphique cette valeur où la fonction s'annule et en changeant de signe. Donc cette valeur, tu lis sur le graphique que c'est à peu près moins 1,8 dont l'image est 0. Voilà qui termine ton exercice. Salut, porte-toi bien et à bientôt.